7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Pour cette édition, vous le savez, dans un instant, nous allons recevoir Jean Messia. Mais avant cela, une petite chronique de Corentin Dugast que je propose à Richard Dessèze de mener. Bonjour Corentin Dugast. Oui, bonjour Richard. Vous êtes un influenceur chrétien et même catholique, pour le dire de cette manière-là, avec un compte Instagram suivi par des dizaines de milliers de personnes. Rappelez-nous le nom de votre compte. Moi, je l'ai, Devenir... Ah non, j'allais dire le livre, parce que Corentin Dugast est aussi auteur. Il a écrit un livre, Devenir missionnaire sans bouger, de chez soi aux éditions Salvator, chers auditeurs. Voilà, et excellent livre. Et malgré tout, donc le compte Instagram. Ça s'appelle Un homme catholique. Un homme catholique. Corentin, vous nous parlez ce matin, en quelques minutes, des dernières déclarations de Monseigneur Ray, voilà, donc, qui a fait ses adieux au diocèse de Fréjus-Toulon, et le week-end dernier, si je ne m'abuse. Et là, la Tribune chrétienne lui a réalisé un entretien exclusif où il explique quel va être son avenir. Oui, tout à fait. Alors, c'était un entretien qui n'était pas réellement prévu, puisque le journaliste a croisé Monseigneur Ray dans le TGV. Et donc, c'est à cette occasion qu'ils ont eu un échange voilà, très, très franc, très libre. Et donc, Monseigneur a pu lui partager un petit peu à la fois sa vision de l'Église, sa vision de ce qu'il venait de traverser, un peu une relecture, et puis en même temps, ce qu'il souhaite pour la suite. Bien que pour l'instant, ce soit pas encore tout à fait clair, voilà, Monseigneur expose sa vision de sa poursuite, de la continuité de sa mission, puisque voilà, c'est comment dire, l'urgence pour lui reste d'annoncer l'Évangile et de faire en sorte que le Christ puisse être annoncé en France. Alors justement, où va-t-il annoncer l'Évangile ? Pour l'instant, c'est pas encore totalement déterminé. On a encore quelques doutes sur le lieu où il va atterrir réellement. On attend des réponses, tout simplement. Donc on a quelques pistes, mais on n'a pas encore un lieu définitif. Donc c'est difficile de dire où est-ce qu'il va atterrir, même s'il y a eu des fuites dans la presse. Et oui, on a parlé de Montmartre. Exactement, mais pour l'instant il y a rien de déterminé. Ce qui est certain, c'est que il aimerait revenir à Paris parce que c'est tout simplement là qu'il a vécu une partie de sa vie avant d'aller à Toulon. C'est également à Paris qu'il a tous ses amis. Et voilà, et Monseigneur a envie d'avoir aussi une vie communautaire, une vie religieuse, pour ne pas être isolé. Donc on est en train de voir tout ça. C'est des échanges qui sont entre Monseigneur et puis l'archevêque de Paris qui va l'accueillir. Et on attend les réponses. Vous nous dites quand même que, a priori, c'est Paris qui va être son point de chute, quel que soit le ministère qu'il aura à accomplir dans ce diocèse. Oui, tout à fait. C'est en tout cas son lieu de préférence parce que, encore une fois, c'est là qu'il a toute sa famille et ses amis et qu'il a pas mal d'engagements missionnaires déjà dans les alentours de Paris avec des amis, des groupes de prière, des choses comme ça duquel il était très proche. Et donc effectivement, c'est le lieu de prédilection dans lequel il aimerait arriver. Corentin Dugast, dans cet entretien donc, que Monseigneur Ray a accordé à Tribune chrétienne, donc un site catholique d'information, il y a quelque chose qui est remarquable, c'est on sent qu'il a tourné la page, en tout cas qu'il ne laisse échapper aucune rancœur du fait que son épiscopat voilà, se soit terminé d'une manière peut-être un peu rapide, et que dans les années qui lui restent à courir avant la retraite, puisque donc les hommes d'église sont censés prendre leur retraite à 75 ans, sauf le pape, lui il en prend jusqu'à la mort, il a au contraire vraiment la volonté de poursuivre cette évangélisation, y compris vers les périphéries, qui a toujours été la sienne. Oui, alors pour moi, Monseigneur Ray est un maître spirituel depuis longtemps, depuis que je le côtoie, et c'est souvent dans les crises que se révèle la véritable personnalité des gens. Et Monseigneur Ray, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'a aucune rancœur, il est très paisible, on l'entend jamais, même en très privé. La veille de sa messe d'adieu, j'étais avec lui, on avait un dîner avec quelques amis et les membres de sa famille. Il a été très très respectueux et très
très bon vis-à-vis du pape, des différents évêques qu'il a pu côtoyer ces dernières années, etc. Et qui l'ont soutenu avec un si bel ensemble qu'on en avait tous les larmes aux yeux. Oui, oui. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu la fin de la messe, mais Monseigneur a fait un geste vraiment très beau, puisqu'il a repris la parole à la toute fin pour transmettre une croix qui lui avait été donnée par Monseigneur Madec, son prédécesseur, et que lui-même avait reçu de Monseigneur Barthes, donc le prédécesseur de Monseigneur Madec, et qu'il a transmise à Monseigneur Touvet en lui remettant la charge. Donc c'était un geste extrêmement symbolique parce que on a vraiment vu Monseigneur qui donnait sa croix à son successeur dans tous les sens du terme, et ce très paisiblement. Et en même temps, il envoie un message quand même très fort, je trouve, qui est que l'Église ne se réforme pas par des petites bassesses, par des trahisons ou par des jalousies. L'Église se réforme par le fait de porter sa croix, par le fait d'être saint et par le fait d'être héroïque dans les vertus et dans la foi. Et Monseigneur Ray, pour le côtoyer vraiment de près, pour moi est un exemple d'héroïcité sur les vertus, parce qu'il traverse les tempêtes tel un paquebot, quoi. C'est pas une coquille de noix qui se laisse aller au gré des vents, de l'histoire, ni des crises. Eh bien, espérons que ce paquebot pourra bientôt flotter sur la Seine, ce qui nous changera des spectacles qui y ont flotté il y a quelques mois au moment des Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Corentin Dugas, pour votre témoignage. Et je sais que Monseigneur Ray a des amis à Paris, mais aussi dans son diocèse de Fréjus-Toulon, voilà, où il laisse derrière lui des personnes que son exemple va continuer à inspirer. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Corentin Dugas. Merci à vous pour votre invitation. Bonne journée.